Programme pour un jour de jeûne et de prière. Choisis une journée de la semaine, débute dès l'aurore sur 24 heures. Médite sur un texte biblique ou un psaume, voir ci-dessous. Loue Dieu, chante en l'honneur du Seigneur des chants, acclame le Seigneur au son de la musique avec la guitare, la flûte, la harpe, le piano par des rythmes musicaux. Expose ta situation, fais des prières de supplication, prie Dieu avec insistance et soumission. Pour plus d'infos, voir la vidéo titrée « La puissance du jeûne accompagnée de prières de délivrance ». Psaume 147. Alléluia, vive le Seigneur, qu'il est bien de célébrer notre Dieu par nos chants, qu'il est bon de le louer comme il le mérite. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. C'est lui aussi qui fait le compte des étoiles, à chacune d'elles il attribue un nom. Notre Seigneur est grand, sa force est immense, son savoir-faire sans limite. Le Seigneur aide les humbles à se relever, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez votre reconnaissance au Seigneur, célébrez notre Dieu aux accords de la lyre. C'est lui qui couvre le ciel de nuages. Il prépare ainsi la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes, il assure la nourriture du bétail et des petits du corbeau quand il crie de faim. La vigueur du cheval le laisse indifférent. Il n'a pas de goût pour les exploits du coureur, mais pour ceux qui le reconnaissent comme Dieu, pour ceux qui comptent sur sa bonté. Jérusalem, célèbre le Seigneur. Sion, acclame ton Dieu, car il renforce ta sécurité. Chez toi, il fait du bien à tous tes enfants. Dans ton territoire, il assure ton bien-être. Il te donne en suffisance le meilleur blé. Il envoie des ordres sur la terre et sa parole s'élance au plus vite. Il fait alors tomber la neige, on dirait de blancs flocons de laine. Il répand le givre comme une fine couche de cendre. Il lance la glace en grêlon. Personne ne résiste au froid qu'il provoque. Mais dès qu'il l'ordonne, c'est le dégel. S'il ramène le vent, les eaux ruissellent. Il communique sa parole à son peuple. Il prescrit à Israël des règles de vie. Il n'a rien fait de tel pour aucun autre peuple. Aucun ne connaît ses commandements. Alléluia, vive le Seigneur. Ésaïe 12. Peuple libéré, tu diras ce jour-là, Seigneur, je veux te louer. J'avais mérité ta colère, mais tu ne m'en veux plus. Tu m'as réconforté. Voici le Dieu qui m'a sauvé. Je me sens en sécurité, je n'ai plus peur. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est mon sauveur. Avec joie, vous puiserez aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz, louez le Seigneur. Dites bien haut qui est Dieu. Annoncez à tout le monde quels sont ses exploits. Rappelez à tous quel grand nom est le sien.
Célébrez le Seigneur par vos chants, car il a fait de grandes choses. Qu'on les fasse connaître dans le monde entier. Population de Sion, manifeste ta joie. Pousse des cris d'enthousiasme, car il est grand. Celui qui est chez toi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Luc 5, versets 27 à 32. Jésus appelle Lévi. Après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts nommé Lévi, assis à son bureau. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva, laissa tout et le suivit. Puis, Lévi lui offrit un grand repas dans sa maison. Beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les maîtres de la loi, qui étaient de leur parti, critiquaient cela. Ils dirent aux disciples de Jésus, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation? » Jésus leur répondit, « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs pour qu'ils changent de comportement. » Luc 12, versets 22 à 31. Avoir confiance en Dieu. Puis Jésus dit à ses disciples, « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture dont vous avez besoin pour vivre ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. Car la vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements. Regardez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cave à provisions, ni grenier, mais Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Si donc vous ne pouvez rien pour ce qui est très peu de choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du reste? Regardez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. À combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même? Comme votre confiance en lui est faible, ne vous tourmentez donc pas à chercher continuellement ce que vous allez manger et boire. Ce sont les païens de ce monde qui recherchent sans arrêt tout cela, mais vous avez un Père qui sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu et Dieu vous accordera aussi le reste. 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu lui-même vous a appelé à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Il est fidèle à ses promesses. Colossiens 1, versets 11 à 14. Nous lui demandons de vous fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse, afin que vous puissiez tout supporter avec patience. Remerciez avec joie Dieu le Père, il vous a rendu capable
d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Que la grâce de Dieu soit avec vous.